tous, il est midi, voici les titres d'autres journaux. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le marché de l'immobilier dans la capitale. Après cette crise sanitaire, les prix ont-ils chuté ou stagné? Quelles solutions préconisent les professionnels à long terme? Réponse dans ce journal. Nous emmenons au port de Gigel qui compte bien augmenter sa capacité d'accostage avec l'installation des quais flottants. Le projet est le début d'une longue série qui concernera plusieurs ports d'Algérie. Enfin, l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh ouvre ses portes aux artistes algériens pour exhiber leurs plus belles œuvres. Les peintres côtoient les artisans et les éditeurs. Découverte tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérien Nordin Amir a été réélu à New York pour un 6e mandat de 4 ans en qualité de membre du comité d'élimination de la discrimination raciale à l'ONU. Sa réélection constitue une consécration supplémentaire de l'action diplomatique de l'Algérie. Elle vient également réaffirmer l'attachement de notre pays au mandat de ce comité et constitue une reconnaissance méritée de ses connaissances avérées dans le domaine du droit international et du droit de l'homme. Cette réélection permettra aux États parties membres de bénéficier de sa large expérience au sein de cet organe qu'il a déjà présidé et qu'il a représenté auprès du groupe intercomité des traités conventionnels internationaux aux droits de l'homme. Je le disais en titre dans le grand format de ce week-end, on vous parle de l'immobilier en Algérie. Le marché a souffert pendant cette période de pandémie, comme les autres secteurs d'ailleurs. Les prix ont-ils stagné ou baissé? Quelles solutions préconisent les professionnels du secteur à long terme afin de stabiliser les prix de la location et de la vente? Réponse dans ce reportage de Badea Marti. Qui n'a pas un jour passé des journées entières à consulter les annonces immobilières en quête du logement idéal pour achat ou location? Les offres pullulent sur la toile, mais beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à trouver leur bonheur pour de multiples raisons. Quelle est donc la situation du marché immobilier en Algérie? On peut dire que le marché immobilier il a plus ou moins baissé. Du point de vue, pas grand-chose. De combien pourcentage? On ne peut pas se prononcer, on peut dire 10-20% maximum, on peut y aller dans ce sens, d'une baisse des prix, mais c'est-à-dire elle est significative par rapport à ce qu'il y avait auparavant, mais elle est insignifiante par rapport au pouvoir d'achat. Actuellement, c'est très simple. Si c'est plus les mêmes prix qu'il y a 6 mois, il y a 10 mois, les prix ont chuté. Les mêmes clients ont eu des opportunités, ont eu des propositions qui étaient beaucoup plus supérieures il y a une année en arrière. Maintenant, vendent beaucoup moins. Ils savent qu'ils n'ont plus le choix. C'est ou ça ou ne pas vendre. Les prix pratiqués actuellement pour les locations et les ventes sont inaccessibles pour beaucoup, même pour les cadres aux revenus relativement élevés. Certains citoyens et agents immobiliers que nous avons rencontrés confirment ce constat. C'est trop cher. Ça a toujours été très cher. Ça a toujours dépassé ce que peut s'approprier une personne. D'autant plus qu'à la location, alors c'est exigé une année d'avance. C'est le propriétaire qui décide. Il n'y a pas une réglementation par rapport au coût. Alors chaque propriétaire a un coût de location mensuel à sa guise. Qu'en est-il des solutions que préconise la Fédération nationale des agences immobilières pour remédier à cette situation qui empêche un nombre important d'Algériens d'accéder à un logement qui correspond à leurs attentes? Les solutions, c'est très simple. On n'est pas en train d'inventer, on est en train de prendre quelque chose qu'on avait auparavant. Ce qu'on avait le système d'HLM auparavant, c'est habitation à loyer modéré. C'est-à-dire c'est maintenant l'État, elle construit et elle loue. Et elle loue, comment elle loue, à quel prix plutôt, c'est ça, c'est le plus important. À quel prix? Nous, ce qu'on a dit, c'est la fiche de paye, on prend 30%, 25% de cette fiche de paye. On arrête de construire les F3. Ça a une durée de vie très courte. Si on va sur un F4, la durée de vie, elle va s'étaler sur le temps. Elle va donner souffle à l'État pour construire plus à l'aise. Autre phénomène, certaines annonces de particuliers exigent de louer leurs biens exclusivement à des étrangers. Nous avons consulté le premier site des petites annonces visitées par les Algériens. Les annonces dont vous faites allusion sont des annonces en termes de chiffres assez
peu nombreuses par rapport au chiffre global des annonces. Nous avons effectivement une équipe de modération qui, elle, essaie de filtrer au mieux le contenu publié par des particuliers ou les professionnels sur votre site. Et elles essayent de voir dans les deux critères majeurs que nous suivons sont la légalité de l'annonce, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un flagrant, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de la vérification, mais on essaie quand même de voir si le contenu de l'annonce reste légal. Le marché de l'immobilier continuera à faire couler beaucoup d'encre. Il serait peut-être temps de chercher des solutions radicales afin de permettre à toutes les catégories sociales de trouver ce qu'elles cherchent. Et santé à présent et ce soulagement pour les habitants de Azaba et Tamalous dans la wilaya de Skikda. Les hôpitaux sont renforcés par de nouveaux services, des urgences, de gynécologie et de maternité en plus d'équipements médicaux. Cela permet au personnel de la santé de travailler dans des conditions meilleures et aux habitants d'éviter des déplacements coûteux. Amel Bouarba. Un soulagement pour les malades qui ont longtemps souffert d'une prise en charge insuffisante en matière de santé dans la wilaya de Skikda. Comme ici à l'hôpital de Azaba où de nouveaux services de chirurgie viennent d'ouvrir dotés d'équipements sophistiqués. Les malades espèrent qu'ils n'auront plus à se déplacer pour se soigner. Désormais, les cas urgents seront traités à part. Nous avons acquis également de nouveaux équipements médicaux, notamment des radios numérisées, dont nous ne disposions pas auparavant. L'hôpital de Tamalous est lui aussi renforcé par des services de chirurgie générale et de maternité. Nous avons attendu près de 14 ans l'ouverture de ces nouveaux services et aujourd'hui c'est un soulagement pour les citoyens. L'ouverture des services de chirurgie médicale et de maternité permettra d'assurer une prise en charge des malades. Ces acquis contribueront à réduire les délais d'attente des rendez-vous pour les interventions chirurgicales et à alléger la pression. Le secteur de la santé à Skikda sera renforcé par d'autres projets comme l'hôpital de Fulfla en vue de répondre aux attentes des malades qui aspirent à un meilleur accès aux soins. Et tout à fait autre chose à présent, destination le port de Boudis à Djigel qui commence à installer des quais flottants. Cela permet d'augmenter considérablement les capacités d'accostage dans ce port. Ce projet n'est qu'un début d'une longue série qui compte des abris d'hiver pour les bateaux et autres services. Commentaire d'Abdelmajid Bakassi. Le plan d'installation de quais flottants au niveau des ports de pêche et de plaisance de la côte gigilienne est lancé. Les travaux d'installation d'un premier lot de 22 appontements dans le port de Boudis a commencé au mois d'avril et se poursuivra jusqu'au mois de septembre. Ces quais et les blocs d'ancrage porteront les capacités d'accostage à 480 embarcations. Avec ces quais flottants, le port va bénéficier de 264 mètres d'espace d'accostage. La longueur de chaque quai est de 24 mètres. Au total, nous aurons 22 quais flottants et notre capacité d'accostage va atteindre 60%. En plus de l'installation de ces appontements flottants, il est prévu également des plans d'amarrage, des abris d'hivernage pour les bateaux, des stations d'avitaillement en carburant, des hangars et des élévateurs à bateaux. Des installations pour faciliter l'activité de pêche et de loisirs dans ces petits ports. Le taux d'avancement des travaux a atteint 80%. Tous les quais sont réalisés. Il restera le port d'El Aouana. Il est à rappeler que l'entreprise de gestion des ports de pêche a lancé un programme national qui touchera pas moins de 45 ports de pêche à l'échelle nationale pour un coût total de 5 milliards de dinars. Et de Djigel à Skikda avec toujours cette activité qui a le vent en poupe, la fabrication et la maintenance des bateaux. La demande est là, mais les professionnels se font rares. C'est un créneau qui a séduit Mustafa Fellah. L'enfant de Taraf a décidé de rentrer en Algérie après plusieurs années passées en Italie pour créer son propre atelier. Reportage de Hanan Bouraï, commentaire signé Amel Bouarba. C'est donc ici, dans sa ville natale de Taraf, que Mustafa a décidé, après avoir passé de longues années en Italie, de lancer son propre atelier de fabrication et de maintenance des bateaux de pêche.
J'ai lancé mon projet dans le cadre du dispositif CNAX, qui m'a permis d'ouvrir cet atelier de fabrication et de maintenance de bateaux. J'ai acquis une expérience à l'étranger avec des entreprises italiennes. Ensuite, je suis rentré en Algérie où j'ai bénéficié d'une formation au port de Annaba. Par la suite, j'ai eu l'idée de lancer mon propre projet et j'ai déjà plusieurs clients. Guidé par son ambition et sa passion d'investir dans un créneau qu'il affectionne tout particulièrement, Mustapha a lancé ce projet familial après avoir acquis une bonne expérience dans le domaine maritime. En tant que marin, nous avons connu de nombreuses difficultés par le passé, notamment pour acquérir un bateau de pêche de Tunisie ou d'Espagne. Même problème également pour ce qui est de la maintenance des bateaux, ce qui nous a poussé à lancer un projet familial dans cette activité navale. Nous avions juste besoin d'une assiette foncière pour implanter cet atelier. Le reste est à notre charge. Une activité aux perspectives prometteuses de nature à booster l'industrie navale et développer le secteur de la pêche dans cette wilaya côtière. Dans l'actualité internationale, l'Office des Nations Unies contre la drogue vient d'épingler le Maroc pour sa responsabilité directe dans l'inondation du marché illicite de la drogue. L'ONU a rappelé que la drogue marocaine approvisionne principalement des marchés en Afrique du Nord et en Europe occidentale et centrale. L'agence onusienne a signalé quelques 21 000 hectares de culture de cannabis en 2019, principalement cultivés dans la région du Rif. Pour rappel, en février dernier, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies avait appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à tenir le Maroc pour responsable du trafic de drogue et de la traite d'êtres humains au Sahara occidental occupé. Et puis, 6 soldats maliens ont été tués. Un autre a été blessé hier lors d'une attaque dans le centre du pays. Dans la même journée, 15 casques bleus des Nations Unies ont été blessés dans le nord Mali dans une attaque suicide. Au Niger, 19 personnes ont été tuées lors d'attaques dans la région ouest de Tillabéri, où les civils sont de plus en plus ciblés par les terroristes. Destination Oran maintenant qui s'apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens dans une année, jour pour jour. Pour marquer cet événement et impliquer les sportifs et les Oranais, plusieurs activités sportives ont été organisées hier dans plusieurs endroits de la ville, notamment au niveau du jardin de Sidi Mohamed. Compte rendu avec notre correspondant sur place, Selim Skandar. C'est dans une ambiance festive qu'une série de manifestations culturelles et sportives est programmée pour célébrer le J-365 avant le début de l'événement tant attendu à Oran, les Jeux méditerranéens 2021. عجبتنا بزاف حنا كسكان مدينه وهران الحمد لله تفاجئنا بهذا التنظيم تنظيم جيد تنظيم محكم والله يبارك ما شاء الله ونشكر المسؤولين. Le volet communication, donc on a déployé une stratégie sur différents canaux de communication, travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et donc c'est aussi un travail rapproché avec les volontaires. À une année du début de la compétition sportive, cet événement est une occasion pour mettre dès maintenant la ville d'Oran dans l'atmosphère des Jeux méditerranéens. On les considère comme des test events. Vous savez que l'organisation en elle-même, ce n'est pas l'organisation sur le plan infrastructurel aussi, sur le plan humain. Donc nous avons cet objectif à atteindre, que la population aussi participe d'une manière ou d'une autre dans le cadre de cette organisation. Une exposition du riche patrimoine culturel de la ville d'Oran est aussi organisée pour les visiteurs, une initiative qui a pour but de faire par ailleurs la promotion du tourisme à Oran. Et voici un autre endroit qui fait de la promotion de la ville de Khanchel depuis des siècles. Hammam Salhin, son eau thermale qui sort des entrailles de cette cité, est réputé pour ses bienfaits pour le corps. Certains s'y rendent pour passer des vacances, d'autres pour une rééducation. Adel Brahms. Édifié en l'an 74 après Jésus-Christ par les Romains à Khanchla, Hammam Salhin est toujours en service et attire des touristes et des personnes en rééducation. تعرضت إلى حادث عظيم في هذه الحياة بالسيارة
J'ai été victime d'un grave accident de la circulation. Je pouvais terminer ma vie alité ou sur un fauteuil roulant si ce n'était les vertus de l'eau de cette station thermale qui m'a été conseillée par un médecin de renommée mondiale. Cette station a une eau minérale, médicinale, d'une très grande utilité. Hammam Salhin est aujourd'hui parmi les plus importantes stations thermales nationales sur lesquelles repose la relance du tourisme thermal. Il est impératif de mettre un terme à la gestion anarchique du passé. Nous devons promouvoir ce site et à travers lui promouvoir toute la région. Dans le même sillage, l'Agence nationale du développement touristique encourage les opérateurs touristiques à aller vers l'investissement hôtelier. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une région touristique, d'où l'importance de l'investissement dans l'hôtellerie. L'autre atout touristique de la région est cette aire de repos devenue avec le temps une destination privilégiée des amoureux de la nature. Les gens ont l'embarras du choix. Ceux qui se rendent à Hammam Salhin trouvent du plaisir à admirer la nature de la région en venant ici. Des potentialités qui augurent d'un avenir meilleur pour le tourisme local, le tourisme thermal et le tourisme dans toute la région de Khenchela. Et si vous êtes à Alger, sachez que l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh ouvre ses portes aux artistes algériens pour exhiber leurs plus belles œuvres. Les peintres côtoient les artisans et les éditeurs. La culture algérienne est célébrée dans sa plus belle diversité. Couverture signée Yasmine Chouir. Le week-end se célèbre en art et en artisanat du côté de l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh. On est là pour cette belle manifestation, le retour sur scène artistique. Et on a voulu donner à cette initiative avec une belle panoplie d'artistes, artisans, artistes plasticiens, dans tout art confondu. Et on a invité aussi quelques éditeurs qui sont là pour inviter leurs auteurs aussi pour la vente des dédicaces. C'est une exposition vente. Une exposition vente bienvenue par les amateurs d'objets d'art, d'artisanat et même de chocolat. Une rencontre exceptionnelle avec les artistes et les artisans. Cet événement grandiose qui regroupe les artisans, nous les artistes plasticiens dans cette merveilleuse galerie. Voilà, ça nous permet de montrer notre art, notre savoir-faire et de faire plaisir aussi aux gens. Et je partage avec eux mon art à moi, mon plaisir, mon abstrait. Aujourd'hui, je vous présente mes travaux artistiques. Ça consiste à revisiter des classiques, c'est-à-dire que je m'inspire de grands artistes peintres et je rajoute ma petite touche, soit fun, soit pour véhiculer un message, mais toujours dans la positive attitude. Disons qu'il y a quand même un équilibre qui s'est installé entre mon travail et entre mes vadrouilles. Et puis les deux, il faut que ce soit... Il y a mes voyages qui m'aident à m'inspirer pour faire mes carnets, à créer toujours de nouvelles choses. Mais en même temps, mes carnets, s'ils sont exposés, si je peux en parler, ça me permet de financer mes voyages. Donc voilà, il fallait bien trouver ce juste équilibre entre cette sédentarité et vie nomade. On a pris cette initiative, c'est pour un peu donner l'occasion aux promoteurs qui veulent un peu encourager dans le sens d'organiser un week-end culturel au sein même d'un édifice tel que l'opéra pour un peu rehausser un peu le niveau et montrer tout ce qui se fait au niveau artisanal que professionnel bien sûr, dans le sens de la création. Autant de profils, autant de créateurs et autant d'occasions de célébrer l'art et l'artisanat dans toute sa diversité. Voilà pour cette exposition et tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec le 12+ qui nous emmène dans les forêts de cèdre à Ounuga et la zone humide de Chat Amsila, un patrimoine naturel exceptionnel à protéger avec Rahim Abdelaziz. C'est la fin de ce journal, l'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite après ce journal, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.